L'histoire de Balouzi, dynastie régnante au Bouchi, est parsemée de beaucoup de guerres de conquête, mais précédée par le nomadisme, comme dans toutes les civilisations du monde. Voici cette tradition orale. Lorsque la vieille Namuhoye, la mère des conquérants, arrive au-dessus de la dernière colline Idunga, elle se trouve vers la foule qui la suit. Ils sont des milliers et des milliers, vaches aux cornes démesurées, hommes vêtus d'écorces de ficus battus, femmes pliées sous les charges, petits bergers poussant leurs troupeaux vers les terres nouvelles. Ils sont des milliers et des milliers, Bahese, Balinga, Banachidaha, tous serviteurs et clients des familles des 7 fils que Namuhoye a donnés à son chasseur favori. Ses 2 petits yeux brillent d'une lueur prophétique. Leur pérégrination est plusieurs fois interrompue à cause des pluies et des alizés du haut plateau de l'Inudi. Ils chantent, ils dansent, ils jubilent de trouver ces terres quasi inhabitées du Bouchi avec une peuplade vivant sous la tyrannie des Nashi, Naluniga, Mushingi et les autres. De la crête, ils regardent longtemps jusqu'au soleil couchant, puis ils s'endorment en pensant aux terres nouvelles que leur a donné l'ancêtre. Ces petits-fils de Mubeza vont du sud au nord. Mais à l'aube, Namuhoye est morte. Nous sommes vers le XVe siècle. En Afrique centrale, à l'est de la République démocratique du Congo, autour du lac Kivu, à une période que les Occidentaux considèrent cette région comme un no man's land. Bouchi, c'est l'espace où vivent tous ceux qui se reconnaissent Bashi, à travers, au-delà des limites administratives actuelles. Les Bashi ont conquis ce qu'on appelle le Bouchi par des alliances, des guerres. Et pour ce faire, il fallait absolument qu'il y ait une organisation, une armée. C'est ainsi que vous verrez, il y a de grandes familles qui se retrouvent de part et d'autre même des frontières actuelles. Abaluzi balimo balya owumva Reine de Saba waburaga n'uriya mwami uwo mwana ari wo muri abo niko burabaluzi babwine kone yisho umuzigo elwiki mwali wa nalundi ali ali na wabo bakuti bigolo kone bali berubere bali babiri bata hamwana luyi babahandisa ngo kubakabahiro mu nyumpe burambi india uzinda ari baba bakomire bahamira umwari wana kabale mukuru mwenge tujugume omuhanzi amubura nyarwindi mukuru mwenge tujugume kotonya bwirwe akamanyikana anigwe tujugume kotonya bwirwe anakigendera atoroka cyona kabwa kabo bagwere karumaga bakarona arachigahika oyo undi aho aishiki buta ko mwana lundi yehi arashi jira kwa ko maneno manje abashi
agomango bahali nabarwa bajo kunyungu balaguza badroku bajelwinti babakula obakulu mbuja bagenda bajelwinti balera shi gashikakadoro nabushi gashikakadoro aimanza agomba tumu kamushinginda shinjisiwa. Ainsi naît l'histoire de la dynastie Kabare. Nalwanda accompagne Kabare Kaganda au Bushi et après il traverse la rivière Rusizi au Rwanda. Bushi et son père sont invincés du pouvoir par Kabare Kaganda qui porte désormais le titre de Mwami Nabushi, c'est-à-dire le roi du Bushi. Au fil du temps, les enfants de Namuhoye se partagent le pays des Bunyabungo, c'est-à-dire les Bushi. Plus tard, le Bushi est divisé en 7 royaumes. Le fils de sa fille Sibula Nibunga gagne le nord et vers le 19e siècle, les Basibula règnent sur Ijwi. L'histoire dit que tous les Bami des Grands Lacs sont issus d'une même souche. Donc les Bami qui sont dans le Bushi, les Bami du Rwanda, les Bami du Burundi et même de l'Ouganda, qu'on appelait les Kabaka aussi en Ouganda. En tout cas, il y a eu beaucoup d'alliances familiales. Au niveau du Bushi, nous étions structurés. Nous avions notre organisation politique et administrative, économique, ce qui fait que à l'arrivée du blanc, mes ancêtres se sont sentis menacés dans ce qu'ils avaient de propre à eux, donc leur royaume, leur culture, leur économie, leur espace vital. Celui qui s'occupait des finances, c'était Nakazima. Celui qui s'occupait, disons, de l'agriculture, c'était Nalwinja. Itribinali holi ali uko kwa kamwebwe itribinali likuru lyejo ekamwebwe maana yake ali akashaba sasa mwangu akashaba bo ojiziya mabya katambwa arijira kama bino bwakajizire anaya ukuboko kwa anaya ushaho itribinali lyo bana mukondane bana mubwa Nakaziba emwe kwatengerera nekikono kyage aliwe kuka tulama tumu bakanwamu. C'est la période du troc. Le maguera, collier et bracelet en cuivre constituent la monnaie. La complexité de cette parure annonce le rang social de la femme qui la porte. Kabaga omuntu mukuma anagu akajitumba hitu muyama anasonda adamu tuli amwambia isiyonga uli amucho bamugane yo babika ko mujino obo bene wabo kumango bagende bakyamagala bara bayira mushe bamutwanirwe banamu kabale bagasharu ko bagizire ndiyo bayisirala amagenda amagurani bani amagurana lunika amagurana shi bani mujo amaumo kubarwa obamura gashikuye wayi bonari sabara chila kabale tuwa mali sabara zaidi ya miaka 10 bali sabara dawa ya gajiri ajire kale kuzinda je kaziba lolina renga nakaziba mwobwanga abarabu babahinga bagenzi bali mu gihugu. Le Mushi est un résident, ce n'est pas un nomade. Et pour être résident, il faut avoir un chez-soi. C'est comme ça que les habitations des Bashi sont toujours entourées, comme vous pouvez le voir,
des champs de manière à montrer qu'on est là pour y rester. Donc on y cultive et même on y enterre ses morts pour vivre aussi avec ses morts. Cela fait que le Mouchi est jaloux de sa parcelle et il ne veut pas être dérangé dans sa tranquillité familiale. Il se défend, bec et ongle comme on dit, pour rester chez lui. C'est la guerre d'Ishaguiché dans le Bugwéché avec les Arabes. Ce qui nous rappelle Tipotip, cet esclavagiste qui s'illustre dans la traite des Noirs et qui finit par gouverner le Congo oriental au compte du roi Léopold II, un adversaire engagé de l'esclavagisme. Nous nous sommes opposés aux Arabes qui avaient pénétré par le sud-sud, qui avaient déjà avancé à travers le Fizi, le Brega. Et c'est sur demande de nos frères que nous nous sommes organisés pour aller les épauler et contenir l'avancée des Arabes. Ça, c'est l'histoire. C'est ainsi que vous verrez que l'expansion de ce qu'on appelle l'islam s'est pratiquement arrêtée au Bouvira, au Bouflero, mais dans le Bouchi, la pénétration de l'islam n'a pas été évidente. Ça date de l'époque où nous avons fait sécession, parce que Ngwéché a fait sécession dans le Bouchi pour devenir un royaume indépendant. Ça s'est passé avec la guerre, avec les moyens qu'on avait à l'époque contre notre propre père, puisque en fait Nabouchi était père de Ngwéché. Donc les combattants de Ngwéché étaient très virulents, très très forts, et on les comparait à des épines qu'on ne pouvait pas se frotter dessus parce qu'on se faisait piquer. D'où le nom de Bichougi. Le prince Makombe aurait été recueilli dans la famille royale de Yuhi, roi du Rwanda de cette époque-là, 18e siècle. Et pendant son séjour, le roi du Rwanda a fait de lui son chef d'état-major. Et à ce moment-là, à Gisaka Ndorwa éclate une rébellion des Tutsis intégristes qui ne voulaient plus se soumettre à leur roi sous prétexte qu'il n'était pas du sang pur rwandais. Si alors le père de Makombe, le roi de Bouchi, a envoyé son fils au Rwanda, c'est qu'il y avait de bons rapports entre le royaume du Bouchi et le royaume du Rwanda. Mais malheureusement, lorsque Mutara I, celui qui a succédé à Yuhi, va mourir, ces bons rapports-là seront gâchés par le fait que Niraki Geri, mère du successeur
à Mutara I, le successeur appelé Senzisoni, que l'on va plus tard appeler Rwabugiri, ou encore Kigeri IV. Kigeri Rwabugiri du Rwanda, il était fort, hein? Il était fort, ça il faut le reconnaître. Mais dans ses conquêtes, il n'a pas réussi à installer son royaume au Bushi. Il a fait une véritable promenade militaire, et après cette promenade militaire, comme ça lui arrivait souvent, il a dû rentrer au Rwanda. Et rentré au Rwanda, la résistance s'est réorganisée. Wabijuru najua pasa alikuwa anajenga pale Muhumba. Na kukatana na kwa kule Kabamba alikuwa na rupango yake ingine. Hapa hivyo ndio ilikuwa skani yake hapa Mulima. Au cours des siècles, il y a des guerres ensanglantées entre les Bashi et les Banyarwanda. Kigeri IV Rwabugiri, vers la fin de l'an 1895, rentre en campagne et se dirige pour la 8e fois, dit-on, vers le Bunyabongo, dans sa pirogue Nyirakabuga, avec ses 8 rameurs assermentés. On dit que quand il arrive à Kavumu, il a interrogé les esprits. Et les esprits lui ont dit, tu ne vas pas gagner cette guerre. Il faut rentrer au Rwanda. Il ne les a pas écoutés. Et quand il arrive à la rivière Luiro, la bataille devient de plus en plus, en tout cas, importante. L'expédition vers Lushozi. Bon, cette expédition visait 3 choses. Le roi Rwabugiri a appris la mort de Biateran. Alors qu'il a laissé comme héritier un petit enfant de 7 ans qu'on appelait Rutaganda, et qu'il apprenait que Rirangwe, prince d'Engweshe, a épousé Gahwinjika, la veuve Gahwinjika, qu'on appelle encore Mugenye. Il va sauter sur l'occasion et il visait 3 choses. Premièrement, capturer la reine pour que la reine lui fasse la soumission, mais aussi capturer le petit enfant Rutaganda pour l'élever et l'éduquer à sa manière, et enfin capturer l'insigne de la souveraineté des Bashi, qui est le tambour Kaliamahugu, c'est-à-dire mangeur du pays. Le tambour Kaliamahugo est le signe visible de la souveraineté du royaume. Une fois ravis par l'adversaire, les guerriers doivent soit se rendre à l'ennemi, soit se donner la mort. Il va traverser, mais les services de renseignement ont déjà pris des dispositions et ont fait fuir et le prince et le tambour Kaliamahugo. C'est effectivement Gahwinjika et son nouveau mari, Rirangwe, seront capturés. Mais Rirangwe sera tué sur place. Mais Gahwinjika fut amené ici à Kamembe, où le roi lui demande, pour épargner sa vie, la soumission. Au lieu de se soumettre, Gahwinjika
crache sur le visage du roi Bugiri comme mépris. Et elle dit ceci: je suis un fût vide. L'essentiel est déjà parti. Le roi n'est pas là. Et la souveraineté, l'insigne, le symbole de la souveraineté n'est pas là. Si tu veux bien, tu peux me tuer, mais je ne vais pas donner le Bushi aux Rwandais. En 1894, Gozen est l'explorateur allemand et dans le Rwanda. Et après ça, cette guerre-là, il va poser la question à Bokele. Pouvez-vous me montrer, m'indiquer les limites de votre empire? Et Bokele sera sincère pour indiquer la rivière Ruzizi et le lac ici qu'on appelait à cette époque-là lac Mukondo, donc le lac Kivu. C'est la bataille de Kanyundili avec le général Chiraba, prince de Buhaya. En septembre 1895, la Smala royale contourne au sud du lac Kivu. Mais à la bourgade de Kiranga, le César du Rwanda tombe foudroyé par la colère d'un pivot, les fétiches. Le héros est mort pendant la traversée. Son corps est transféré à Kinyaga, où il est enseveli à côté de ses ancêtres. D'abord, après avoir remporté la victoire contre Rwabugiri, Rukemba a consulté un devin très fort, très célèbre, qu'il a fait venir de Ninja. Le devin lui a dit: c'est fini, il n'y aura plus de guerre entre le Rwanda et vous. Des lianes vont même pousser sur les deux rives de la Ruzizi. Et les gens vont passer dessus pour aller au Rwanda et du Rwanda venir au Congo. Mais vous ne garderez pas ces territoires, le territoire de Kasha, qui est occupé aujourd'hui par la ville de Bukavu. Yalukemba a demandé au devin de voir si, avec ce nouveau chef, ce nouveau blanc qui arrive, s'il aurait des avantages ou avantages. Et on lui a dit: vous aurez avantage. La roue du destin tourne. Une gerbe de flammes jaillit du krâl de Kabaré. Dans la ténèbre envahissante du Bushi, quand des Blancs arrivent à Bukavu le 6 juin 1894, avec une caravane de 362 personnes sous la protection de 121 soldats. L'exploration est dirigée de main de maître par le comte de Van Gotzen. Un monde pittoresque de la région du Kivu, ses volcans et son lac incomparable, la perle de l'Afrique centrale, où habitent les monts de la Lune et de feu tant vantés dans l'Antiquité par le savant Ptolémée. Ainsi donc s'accomplit la prophétie des voyants de Ninja. Quand on arrive au Kivu pour la première fois, ils sont à la chasse des rebelles de la colonne d'Anis. La colonne d'Anis était partie de Stanleyville pour aller combattre dans l'enclave de Lado. Mais en cours de route, c'était toute une armée de 10 000 soldats avec femmes, enfants, domestiques. La logistique n'a pas suivi. C'était
été trop dur. Alors il y a eu révolte. Ces soldats se sont mutilés. Et ils ont rebroussé chemin. Comme ils étaient en grande partie des gens sortis de l'Oja, de chez les Watetela, ils voulaient rentrer chez eux. Et alors ils communiquaient par tambour, ils communiquaient aux troupes qui suivaient. Nous sommes de tel groupe, nous avons déjà arrêté tous les blancs, nous les avons tués, eh bien, vous laissez-nous passer. Et les autres répondaient, ok, attendez un peu. Et aussi tuer les blancs qui les commandaient. Et ils annonçaient, nous avons déjà fini, vous pouvez venir. Et le groupe grossissait de plus en plus. Alors, une branche de ce groupe est passée vers Rutshuru. Une autre a raté la voie du Maniema et est descendue par Walikale. Walikale, Bunyakiri, Kalonge et de bouche au bouche. Et c'est dans cette ambiance-là qu'ils sont arrivés, qu'ils ont dû construire des postes à Uvira, à Luvungi. Et finalement, ils ont construit un poste au Rwanda à Ishango. Après avoir construit le poste d'Ishango, les Allemands ont vu que ce territoire-là était un territoire qui leur revenait. Les Allemands ont construit leur poste à Shango. Alors les Belges, voyant que le poste d'Ishango était un territoire contesté, ils sont venus construire le poste de Nyalukemba, Bukavu aujourd'hui. Mzungu ili aja hano aheri ihema we yali inyumba yake abantu ili bakizuka balangire ihema liri umundondo mzungu arengagemo akola akilangula bwamachabunja. Abo babereje mkutokeza hatukujua kama nini. Sisi tulikuwa tunasema wamoyo wanasema ni mashitani ametuingilia. Kuona mbereje banakuja banatokea mpole ili akola agereka ukukimanyisa akashanje imfaranga z'ibiceri anayiro umusho hani akola agereka abona aho abana bari akwebe barori umango sasa bagire bamanya uko umuzungu ari muntu amasomo garahari yoheri amasomo agoma ngo rero yaburembenezi walengafu hani gendo ku masomo nzikwibirisharu wimbenezi ruzapfire nisharu bundachi cheyo kunaga jagamona ni kugwarwa na gwaragwa mwenjana kataa banakwenda ku nyumba yabo banavunja biungu banavunja kila kitu chote. Sasa kisha banamfungole bana wanamweka mnyororo. Bumango liye ajaga hano ko Sermanse Paul. Naliye tenatondere. Ebaisha nechi barangire lubirizi. Ebaje lubirizi nechira. Ungekeri ajali ajisengera. Ne chamba likulobo. Yemwene tebura naye agenda akisengera. Baisha badure muzungu bamweba abukafu muzungu amabera aho minafsa tukuru yabikemba matiro kuyikala mwana abahaya badambu bamyemu ngabakandi barabu bayishite. La conférence de Berlin s'était déjà tenue, mais ici à l'est on n'avait pas fixé les frontières. Les frontières avaient été fixées par la convention du 10 mai 1910, tenant compte des limites du royaume du Rwanda et des limites du royaume de Bushi. Bon, le Bushi, effectivement, étant déjà devenu membre de l'association internationale du Congo, que l'on appellera État indépendant du Congo, et par la suite, comme en 1910, Congo belge. Pour Kabare Rutaganda, accepter l'invasion dans son royaume est un crime de lèse-majesté. Il faut qu'ils rentrent chez eux, car deux taureaux ne peuvent jamais beugler sur une même colline. Pourtant,
Les colonisateurs avancent et conquièrent du jour au lendemain les presqu'îles qui font les 5 doigts de la baie du Bushi, ou plutôt Bukavu, c'est-à-dire la vache maigre. Une légende locale raconte que le rite coutumier animé par la flûte à Garale faisait émerger les vaches des eaux du lac Kivu. Eliakana kakawa kamambwira kunyama yenyira mende nobo nyama yenyira mana ne mana za muyereweya hanosezi okwa kamo gahurwa kahurirwe misimbwe Les armées traditionnelles autour du Mwami, autour des Bami, eh bien, ces armées-là ont opposé une résistance à la pénétration coloniale. De 1900 à 1916, au moment où le Mwami Kabare a décidé de se rendre, l'armée traditionnelle, elle était organisée. Tout homme valide était censé être un guerrier. En fait, c'est le Mwami qui avait le pouvoir de déclarer la guerre. À cette époque, le fusil est considéré par les indigènes comme un instrument extraordinaire qui donne une force invincible à ceux qui le manient. Chargé de réquisitionner les vivres chez les indigènes, le 18 juin 1902, le lieutenant Arthur Tondeur, communément appelé Kabungulu, chef de poste de Nyalukemba, est tué avec une dizaine de soldats par des sujets du chef Kabare à Bougobe. Ce massacre ne restera pas sans être vengé. Lorsque le lieutenant Arthur Tondeur trouve que les Parachi pratiquent une religion qu'on appelait à ce moment-là le paganisme et qu'ils adoraient même, ils organisaient un culte ils utilisaient le bélier du chef Nyalukemba pour célébrer leur culte, je crois que ça doit être Dieu Soleil. Ce lieutenant-là a abattu le bélier. Et vous savez qu'en guise de représailles, malgré toutes les vies qu'il avait fait faucher, il y a quand même un mouchi qui s'appelle Nabarimba et qui s'est résolu à aller venger cet acte-là. C'est Nabarimba qui a tué le lieutenant Tondeur. Mon arrière-grand-mère, qui était là au moment de l'arrivée de la colonie, ça a été un moment assez difficile pour toute la population, puisqu'on est passé comme ça de l'État souverain indépendant que nous étions à un État de colonie. C'est un carnage, une véritable boucherie. Non, un terrain où il faut expérimenter les armes à feu forgées pour abattre les animaux féroces, les fauves de l'Afrique centrale. Les Bahaya et les Bishugi se coalisent pour faire reculer Ngereza. Les Bajinji supplient le Mwami Kabare Rutaganda pendant plusieurs Migobe de capituler et chaque fois ils rétorquent. C'est eux qui partiront et jamais le fils de Biateranya. C'est mon cadavre qu'ils auront et non mon obéissance. Arma major de bonhomme. Ajira Oluhol, Achiholera Abab. En 1909, une expédition montée contre lui le manque de justesse et depuis il disparaît. Il circule une chanson populaire à ce sujet. Le mythe de Ntarumanga et ses Basegere, c'est-à-dire ses agents secrets, se répand. Kutaganda amajibwira ko Selmansi kaliho mwami yali koni winaye kwa nali muluzi yakani embere y'ivita lya 14 amamuhamagala bamaja haguma bama organize arme
amamuna abasoda babashama barubuguzo n'abandi boshi bamaje omwarume amabi ibita agumana ko seremansi ibita lya buranzi gatozi zibiti bamali imana bamamwegara. Kabare Rutaganda accepte momentanément de se soumettre à condition de rentrer en possession des territoires qui lui avaient été retirés par l'occupant et d'être considéré comme le souverain de toutes les populations du Kivu. La Première Guerre mondiale éclate. Les Allemands sont vaincus. Le 7 janvier 1919, toute la population du Bushi est en deuil. Elle vient de perdre son vaillant ami. La mort vient d'arracher Rutaganda de l'affection des siens. Pour ses détracteurs, c'est l'occasion de réaliser leur vieux rêve. Mais le devin s'étonne devant les oracles en demandant au man comment sera son successeur. Un enfant puissant plus que son père va prendre le pouvoir et lui va chasser Ngereza et son complice. Il va le défier jusqu'à la lie. Une délégation de son frère Mwambutsa du Burundi arrive pour compatir avec les Bashi pour ce douloureux événement. Vous savez très bien que les derniers accords qui s'étaient faits, Rutaganda était de nouveau dans le maquis. Il est mort dans le maquis. C'est sa femme, Mwamuhaya, qui a pris la régence. Alors que son fils, Rugema était encore mineur. C'est une croissance difficile. Le sobriquet de Kabare dont nous parlons aujourd'hui, c'est Kaliumulur. Un petit oiseau qui se trouve caché dans des arbres qui portent des épines. Donc vous ne pouvez pas l'attraper. Même si vous le tuez dans ces forêts d'arbres épineux, vous ne pourrez pas l'en retirer. Voilà sa croissance difficile. En 1921, 4 ans avant l'arrivée du futur souverain des Belges Léopold III, il y a solennellement lieu un regroupement des Bashi sous l'autorité du nouveau et seul chef Mwami Alexandre Kabare. Le 30 avril 1922, le vicaire apostolique décide de fonder une mission à Kabare, Irondobio, qui veut dire montagne de chic. Le 3 juillet, Monseigneur Rollins arrive à Kabare, y amenant le père Victor Vulstek et le frère Nicaise. Le père Col supérieur de la nouvelle mission les rejoint le 14 juillet 1922. Le père Vulstek qui sera pour lui plus qu'un père spirituel. Parrain de baptême, éducateur qui lui apprend à lire et à écrire et un réconfort politique. Ce qui ne va pas plaire à la reine-mère Mwamuhaya, une femme anticléricale. C'est l'époque de la triste trilogie coloniale. Les 3 M, marchand, militaire et missionnaire. Quand Monseigneur Roulens est arrivé pour la première fois dans le haut de Nyangezi, là, il a été vraiment bloqué par le chef Nyangezi. Il a dû vraiment parlementer pendant plusieurs jours pour qu'il puisse venir s'installer. Mais la plus grande friction entre le christianisme et nos religions traditionnelles, ça doit être en 1929, lorsque la mère du Mwami Kabare constate qu'on lui arrache le droit d'éduquer son propre enfant. Maintenant, son propre enfant est éduqué par des inconnus, des prêtres, des étrangers. Elle constate que si cette éducation continue, la culture risque de totalement dévier. Elle va commencer à demander à ses administrés, à ses sujets, de ne plus aller à la messe et en fin de compte, on va l'exiler elle-même parce qu'elle s'était opposée à l'implantation du christianisme. Okurerekera kwali kuyerekana okunirurisha nyamuzinda kugutera kwali guhuna buranziranzi y'amagala kwali guhuna kandi ibura kandi kwali guhuna omuntu abene birugu abene ngafu
abe n'iragi neriragi ery'omundu afa lirahera buli andu akantu kagiri omulala kangahera hali kangere hali mwima neryangombe yewe mukulu ng'ogurugero obushara mutakatifu nyamuzindishe nyamuzinda mwana na nyamuzinda muka mwimana. Le soir venu, Rugemanizi est transformé en artiste. Il chante les chansons héroïques des Bami du Bushi. Surtout sous le ficus, il chante les airs de l'intrépide Lirangwe et sa belle Mugenye. Le ficus ici chez nous est un arbre que nous considérons comme sacré. En ce sens qu'il est le symbole de cette résidence que nous parlions, que le Mushi entretient sa résidence. Un homme qui se respecte, quand il s'installe quelque part, quand on lui a indiqué sa parcelle, la première chose qu'il fait, c'est planter un ficus. Le ficus vit très longtemps, survit à plusieurs générations, toujours pour montrer à la génération, tiens, voilà, c'est tel grand-père ou arrière-grand-père à vous qui avez planté ce ficus. Vous avez l'obligation de veiller sur cette parcelle. Chaque arbre a son histoire. Les ficus semblables se rencontrent quasi sur tous les sommets. Il rappelle que sous son ombre habitait jadis l'ancêtre de telle ou telle famille royale ou des notables. Par endroits, les ficus forment de vraies petites forêts. Ce sont la première résidence et souvent les tombeaux des anciens rois. Arbres et forêts sont sacrés et sont lieux de sacrifice. Ici habitait le prince Nyalukemba, fils de Kabare. Là habitait le roi Uganzunduri. Ce ficus planté par les Bami Mafundwe et Weza III le jour de leur investiture respective. À l'investiture du grand chef, l'Intole du Bushi exhibe leur savoir. Ces artistes et intellectuels chi qui, à l'époque précoloniale, jouissent à la cour d'une éducation spéciale. Ils apprennent non seulement la danse, la philosophie, mais aussi l'histoire, le droit et l'art militaire dans la nuit. Le pygmée joue un rôle important dans cette cérémonie. Le roi règne avec la reine-mère Mwamuhaya. Ainsi donc est intronisé le 21e Mwami Debashi, après le fondateur du royaume Kabare Kaganda. On l'appelle Kabare 4 Rugemanizi Birenjira II. Chez les Bashi traditionnels, il est véhiculé dans des chansons. La plus connue s'appelle Olulanga lo Kabare, l'épopée de Kabare. Dans le lexique arabe, El Kabare signifie le chef. Et Kabare chez nous signifie le chef. Son vrai nom, Alexandre Kabare, et le dernier nom c'est Rugemanizi. C'est lui qui apporte la paix. On ne peut pas apporter la paix sans faire quelques actes de violence. Hein? C'est ce qu'on dit en philosophie, le devoir de violence. Mwami ayimikwa n'abajinji kikonyere oboryo bwirunga rwayimika omuntu bamwimika omubiri gubishe kikone mwami agwere bamwimikamo bidesurwe ishungwe hari n'engoma edesurwe karyamahugo kandi rizindi ngoma kandi no kulola omulinga gwishe uri ayambalaga kandi no kulola bicambalaga omwikosi kandi n'ekirondo akyewikaga byo bamwimika mwebyo kikone nalume omuntu umwimika era mundemogo eba haba ahamwami akalabira emaziba amisha olusha akalaba ko lobadesire maziba nanta mushi wakakalabaho chirumugumande nanta muluzi wakakalabaho tuli abamana hiro kujiti yarengo kujiti ndi abana muheka bashure ngoma Les objets qu'il amène depuis la naissance, il ne s'agit pas d'avoir des graines de haricots dans les mains ou des graines de sorgho ou du lait. Non, c'est la chiromancie. Des gens qui savent lire des signes dans les mains. Et il y a des spécialistes à la cour qui savent lire ces signes
et qui lisent dans les mains de bébés royaux. Et ils voient les signes qui sont là. C'est dans ce sens-là qu'on dit que tel est né avec 10 laits, celui-là est né avec des grains de haricots, celui-là est né avec des grains de sorgho. Eh bien, ainsi, puisqu'il est ainsi marqué depuis sa naissance, il est le thaumaturge de la prospérité. C'est grâce à lui qu'il y a la prospérité dans les royaumes. Et si vous touchez à sa personne, eh bien, vous amenez ipso facto le malheur à tout le royaume. Il est intronisé à une période où la culture des Bashi est totalement ébranlée par la culture importée. Il y a des choses, des rites qui ne peuvent plus célébrer. Par exemple, ce qu'on appelle la bénédiction des semences. Donc, il est intronisé à une période où il y a conflit de culture, la culture des Bashi et la culture coloniale, qui est surtout caractérisée par l'instauration du christianisme. Arrangé par la reine-mère Mwamuhaya, le 5 octobre 1925, il épouse Mwando Bossa, la fille du chef Mihigo d'Ijui. Mais plus tard, le mariage de Mwando Bossa est dissous. Après enquête canonique, Kabare Rugema se remarie le 12 novembre 1929. Moi-même, j'ai été victime de cette fausse conception de croire qu'un prince Mouchi ne pouvait pas être un bon chrétien. Moi, j'ai été victime de ça parce qu'il a fallu vraiment que je me batte pour être baptisé, étant donné que les prêtres étaient persuadés que moi, je serais nécessairement polygame et que donc je serais un jour nécessairement un mauvais chrétien si on me baptisait comme ça. J'ai dû me battre, bon, mais on a gagné le combat, j'ai été baptisé. Et disons que ça m'a même beaucoup marqué parce que je me suis marié très tard. Comme vous le savez, j'avais plus de 50 ans quand je me suis marié, mais toujours aussi obnubilé par cette idée de dire que bon, moi j'étais nécessairement condamné à être polygame. Le grand Kabare est poignardé par la belle Anne Ntawabo Mwarusegura. C'est l'union du génie et de la beauté. Une beauté chantée par le Lulanga à la cour royale. La fille à la poitrine dure et à la denture blanche comme la grêle. La renommée de Rugema va très loin sur la terre des vivants. Chantée par les guerriers de Bunyoro, en Abyssinie, au Bouganda, au Burundi, au Rwanda, et même les enfants chantent sa gloire le soir au clair de la lune. Le comité du Kivu est érigé par décret du 13 janvier 1828. Il exerce la gestion des biens domaniaux sur 10 millions d'hectares. Monsieur Dirksa a payé à Nyalukemba toute la presqu'île de Ngouba pour 2 sacs de sel. Le Bouaki est venu sévir sur les populations encore aujourd'hui et que ce Bouaki est d'une introduction de la colonisation. Comment c'est? Le tissu économique est perturbé, etc. Les meilleures terres reviennent finalement aux colonisateurs. Vous le savez, ou vous pouvez aller le voir encore aujourd'hui sur des meilleures terres, etc., qui ont appartenu à cette colonisation-là, aux colons. Vous imposez aux gens d'abandonner leur culture, les céréales, pour planter plus de manioc, sous prétexte que c'est cela qui est produit en grande quantité, etc. Quantité, mais n'est pas qualité. Les céréales de sorgho, quand vous les mangez avec le lait, mais où peut survenir le braquet? En Douba, le travail est dur. On donne à chacun les Kikongwan,
c'est-à-dire une superficie à cultiver en une journée de travail. C'est la Gehenna sur la terre. L'homme et la figure brûlée souffrent jusqu'à la lie, pour ne gagner que des injures et des fouets qui impriment le baobab dans le dos des victimes. Qu'ils ventent ou qu'ils grêlent, on continue le travail et on ne rentre que tard dans la nuit noire. Kwa miaka yangu kabisa inaweza kuwa 120 hivi au 30 bila kupunguza. Sasa apimia wakati Mbereji amemaliza miaka ngapi? 80. Babereji balikuwa ni babaya bachimvi. Banawanza kazi mukutumikisha. Baliwanza hapa Malambo, wakawanza kuwa banachoma manini majiwe, maswagara. Batu banakula kiboko, batu banafungwa. Huyo funga mwenyewe huyo nani? Huyo funga na huyo furuma. Balikuwa banachimba shimu, sawa wanapima urefu wako. Banamwingiza mtu mule, banashindilia, basi mtu anakuwa mkupiga, banapiga mkichwa, banaga wapi. Mtu anamaliza hapo chumo. Wa bahati mdogo anafyoko. Abazungu b'amashamba no kali babahingisa. Akajwa mu ishamba sizeri, seteri, yesezi, anege mo sizeri. Omuntu ahinga n'amadwi. Entu banwe erabyo. Obwonko irondo hano akanashuka. Aja hambuga ombembu muntu alwaje. Abashiba lingweshe. Rwamala gawani. Abashiba likabare rwamala gawani. Rweru kigwere kabare ukemanizi nabushi. Nantwali ya mulumi. Amatelegasiyo gamanyi. Amwami atami. Telegasiyo atenge ngweshe mbuko rwabirezi. Rwahwira. Inju yobo. Kanga koro yo. Alira gabashi. Amoga yango kwa bazungu bali bashura abantu bali. Ageno kwa bazungu bali bahingisa abantu bagibuti. Abazungu haga amashamba mbe bakemo bamazoro bagitwaye bunge ba munombo ne bosho babigosi abo boshi bashikana bakane bakaruhingisa abo bakahingisa balarabutu koma ngo mbamba ye mwini miti Eliabo Nantiola ye Alexandre Agai ajo kubazungu akabarimba kanga ko bamandi kamaru amabira baba ko lokulanderi boshi ekamule munyu kwa nchiziri yobo ene nyukwa mujira ndio mama jire delegation yako yamaje mwa bwana mbongo tete kulizo yebiso maharu amaje mwa gouverneur January amale amamba ko kanwa amara poro gama mwishi manene bwana ndo sianyinga na abandi kabyo ndiye mwana kabari anafika Omaruchero kwirwe Satarande. Edo siyama baboli mine. Bali mesere bahabaga. Basi mwami kabari chikone yodo siye. Eri nalio. C'est ainsi qu'on enterre beaucoup d'hommes vivants qui soit sont abattus par la fatigue à la veille, soit qui ne savent pas quel mot utiliser pour signifier qu'ils sont malades. Un modeste paysan nommé Ngwasi apparaît avec une prophétie libératrice de Binji Binji avec les sauterelles. Né en 1931, à l'époque même où l'occupation des terres par les colons battait son plein. Donc, ils occupaient des terres un peu partout, on chassait les populations et des étendues de terres étaient occupées par les colons qui venaient faire des champs de café. Bon. Alors à ce moment-là, la société s'est trouvée en désarroi et le prophète Ngwasi Bisonga a trouvé qu'il fallait bien réunir la population et canaliser une certaine résistance. Et c'est comme ça qu'il a organisé autour du rite de Liangombe, il a organisé les Imandwa, et entre autres choses, il prédisait que les Blancs allaient rentrer chez eux, qu'ils rentreraient la nuit, et qu'on pourrait récupérer les terres perdues
à cette occasion-là. Bon. Et cette prophétie s'est réalisée en fait, hein, puisqu'en 60, ils sont partis la nuit. Binji ali muntu uwo munduba tikone binji enama za murulako buriya ali abakakageremwa asa agomango ena bapadiri bakona bali nomundu binji abantu ngokola bandu bakajire prieri omundu alwala bamweke mwage binji ashenge nama rerekere nama olya mundu anafuma abantu bakakaje mwage banji bwenene ekyamaga bamuha ebya binji buli abantu bakola bakamulera bintu bingi bamuhabyo yewuli ngwasi ya bisonga bamulere bintu bingi bamulere enkangoko nga bibuzi nga biryo arali kilonze abantu bakaja omumisero gushimbe ebyanyamuzinda enyanya lyokuba nabo obone gyogwikaga buno bingi lukono kakiyunjuza buli eri wanga buno ku enyigirizo zaali zishire abazungu baralwigiriza jangoko bigirizeemu abo buli emu abo hiba nakenge oborere yo kilitire yabo lwehibadire ku ebiru biri bya shetani biri bya bazimu ntya manga kini kirwa ki tulira kiri elimeti lyolinyi bulanzi wali gweri obusingo kikone lyaba marunya gebiru abono guru kagendekera muri byo n'enama zirwali zigwere nirwali manyire nyamuzinda wale magabantu nyamuzinda oruhabyo shirugiro obukengere kikone muzungu akare bamunanga terizindo lyasho bukola mpagani bukola ntya kwikakiri amafumu rwali gwere angere yewe ali muzimu w'amatabaro muhima ali wibura banalya ngombe yene bakakawuno kubyerekire ebishwekwa. Les devins ne sont pas consultés directement par le moine. Dans son organisation, il a ce qu'on appelle les bajinji, les gardiens de la coutume. Chaque mujinji a la latitude de consulter le devin par rapport à son rôle dans notre organisation traditionnelle. Au premier chant du coq, M. Dubuisson et Rouguema se mettent en route pour la forêt de Kahossi. amana cha amampe aitondo bihu ekabari yabata Saint Joseph amanja mulya amana musati Victoria sati Victoria mombu mwana wani guri yeshe ishombo kubatizo babo mulubanda ko mambo mulunda lwako nanga etwali lya bwana mpongo etyali nyitire ko ewe zembo kale banyisa emaba lusomisi ene mochi he homukaba baba Victoria mompika amwa enyuma lya siku nsunguru omwami mbwa shokola olya mbwana po mama bakola ndikwidaho amurikire masansi yani abashindalo lyagwasi badani mwami wabahaya abahaya bali kusukiriza mwami wabo kumba kabantu amamutunduliko muzimu mwami wabo kone mbwe muheka gego simba yamuhumire kwa mabona simba zanga bana mbwa barandokera musi sirabwine yawali bisaga anagem 00, c'est le sobriquet, le surnom qu'on a donné à ce personnage parce que c'était un kamikaze, un harakiri. Pour lui, on peut dire que sa devise était « advienne que pourra ». Ainsi, les conflits éclatent entre Kabare et Boulamatari, c'est-à-dire la puissance incarnée des colons belges du Kivu, quand il remarque qu'il est invulnérable à la poudre du canon. C'est l'ancêtre des résistants Maï-Maï. Kabare est un talentueux guerrier aussi habitué au combat singulier. Il se bat comme un lion, un Chaka, un Ramsès, un Sundiata, protégé par les puissances surnaturelles dont l'héroïque solitude impose une lâcheté à ses multiples tueurs impénitents. Après que Kabare ait consommé les combles de se démêler avec les planteurs, il va les lyncher sur toute l'étendue de son territoire. Il pousse l'audace jusqu'à aller à Bourigny, à Louinja, à Ngweshe, et
au moment où il rentre, il bat le tout dernier, je crois, à Rongo. Il n'a pas envie d'aller en exil. Il voudrait rentrer dans le maquis comme son père, Rutaganda, et les Bashi d'Engweshe vont le cacher du côté de Kaniola. Un jour, trahi par ce sujet, on indique la cachette où il se trouvait terré. Et voilà que, à bord d'une Jeep, à cette époque-là, la Jeep était un véhicule que l'on craignait beaucoup, parce qu'il n'avait même pas de porte. Hein? Le blanc qui était considéré comme un monstre féroce pouvait sauter de sa Jeep sans se donner la peine d'ouvrir une porte et prendre le pauvre nègre. Alors, quand les Blancs se dirigent vers Kaniola, les gens de Kaniola qu'on appelle les Balinda. Les Balinda parce qu'ils figurent parmi les Bashi les plus vaillants. Les Balinda qui se trouvaient à leur barrière et qui veillaient voient Puruta à bord d'un véhicule avec un blanc et lui pose la question. Puruta, où allez-vous avec ces Européens, ces Blancs, ces colonisateurs? Et Puruta dit, je vais montrer à ces Blancs les lieux où le léopard a amiba. Et on les laisse passer. Mais quelques heures après, on voit Puruta revenir avec les Blancs et le Mwami Kabare capturé. C'est à ce moment-là qu'on prend Puruta, on l'arrache du véhicule, on le tue devant les Blancs parce qu'il venait de trahir, haute trahison. C'est un non-respect à certains principes cartésiens ont amené à ce que le pouvoir colonial se dise, après 30 ans de calme, si on laisse ce monsieur ici, nous risquons de nouveau d'avoir une rébellion. D'où il fallait trouver une solution. La solution qui était la meilleure à l'époque, c'était de le reléguer. Donc de le couper du milieu dans lequel il pouvait avoir le plus d'influence. Je sais qu'il y a eu des négociations sur les termes même de cette relégation. Je sais que 0-0 à l'époque avait refusé d'être relégué. À certains moments, il voulait même prendre le maquis. Mais certains de ses conseillers lui ont fait voir que prendre le maquis pour mener la guerre contre ceux qui sont plus forts que nous, votre combat risque d'être plus catastrophique pour votre peuple que d'accepter la relégation. okusamba olubaga lwamutangira okusambula mokinyironga entole za mokinyironga ezebuhaya nezebugwere barati amalera abahaya bekirunga kyoshi naye lyangombe wengweshi yemwambale mafungo niye amalera ebishugi yoshi yombarani hano batamba basamira aguma bahaya nebishugi mulyango byashabagaluri hano batamba jaguma nyanga zikashabagaluri mwamiruga mai yemuni nisi amo ije ya mashabula rushoki ndabona ante amo mushamuri kimu ndamushamura gikimu amano lini mukana yeni amoto mbantu akolaba kumira amarambi okuja kumira abantu abegwese nabekabare yeni amo batanga hako ngombe ngwa kigandi jirandi hasi mugalula amudikiri kofi ya mweri kofi ya mukule mibali amutana kata kula achano kuja mafungo erikadi yanzi ya moyinya erimanya babulona lyangombe ebishweke byambula bya mujanere ahandi mwamyani ahindisa ahandi lyabama hindisa andi ahinduka abazungu eri bazungu kwaheri nina malago ndugu yangu nani Muktara atanisindika ataweza nionyesha jia nini natuma naenda vile kuona mnatesa population yangu yote baki yangu bote mulibatesa.
Coup de théâtre. Précédé d'une réputation de rebelle, l'imprévisible Rouguema se met en route pour un pays lointain. Le 23 novembre 1936, condamné à l'exil, le vaillant Rouguema quitte le pays de Bashi. Les Balouzi du Bushi et Mutara III du Rwanda contribuent à son départ apaisé. « Je pars, mais un jour je rentrerai », martèle-t-il en Tendéré. En exil, il rencontre des sultans de la cuvette centrale, le grand Diboué et le chef Ngobila. adosa padri kojiro mukazi hintai muhanyi muirunayo wabire padri rajira mukazi arajya munda bamamu simba mbamuniki abazungu bamamu yanka bamagenda muhebo mu bamamu tuma mutondo balambu babuhana simba zimulumi bagasiyo kono musimba zikabatira mulumi goma ngo rwana manyo kwandira mwami yeshiye mukuru w'abantu boshe bamwe muhebo muzira babese mwami umuzira yerugema muhini nisi ye Alexander bamwe mutisho mugari kenzimba bamwe mutisho mugari simba kuzambona muyoyo mu muliye okwaje mugari kensimba ensimba ntanje ye mosho kurangira kumini ye morangira kumini ni amorangira kuyimo merura ikule biku amo ishashiri amagenda okwagenda naza abakizi mukurikira Un malheur indescriptible s'abat sur le Bushi. Le Mwami Mafundwe et son fils Muhigiwa meurent successivement au Buhaya. Qui va exorciser la cour de Rouguema? Pozi, fils de Ruziga, enseigna à Kamisimbi et choisi par 00. Pozi anashaka kujiti omufula turi nkuberani agari ishari lyabire kabone umve ishari lya muhigirwa ishari bantu bakali enshugufu. Le règne de Cornelion Pozi est jalonné par le développement jamais égalé. Traçage des routes, construction des écoles, expropriation des biens mal acquis, etc. Pour les colons belges, le Congo est une oasis de paix. Il n'y aura jamais de changement politique ni de guerre avant 30 ans. Pour sa lettre réclamant la justice sociale et le traitement équitable entre blancs et noirs en 1950, Monseigneur Clerc fut relégué aussi à Kasongo. C'est la révolte des colons de Bukavu. Au Bugweshe, le pouvoir est exercé par la reine-mère Bujana Mwana Luganda et le régent Abraham Luanwa en attendant que le prince Pierre Ndatabaye prenne l'âge. J'ai été intronisé, Mwami Dungweshe, j'avais 5 ans. Et à ce moment-là, on avait mis, selon la coutume, un système de régence, mais un système de régence qui avait parmi les conseillers du régent la propre mère du Mwami pour veiller sur les intérêts de cet enfant que j'étais. À cette période, son allié de tous les temps, le Mwami Mutara III du Rwanda, trouve la mort à Bujumbura en bouclant ses valises pour aller plaider à l'ONU la levée de la colonisation belge au Rwanda-Urundi. Encore une fois, les sauterelles envahissent les grands lacs. Avec les évolués, le pays est en marche vers l'indépendance. Le nationalisme est en effervescence avec le mariage du MRC Lumumba et le CRA de Kachamura. L'Assemblée provinciale actuelle, ça s'appelait la Maison du Colon. Je dis, les colons venaient vendre, les colons qui étaient sortis de la ferme école de Mouchouchoué venaient vendre leurs produits maraîchers et laitiers à cet endroit-là. Et alors, quand le ministre belge est passé par là, ils se sont amusés à leur jeter des œufs pourris et des tomates sur la... Et c'est comme ça qu'on a dit que les Belges, les colons du Kivu étaient résistants. Mais il faut savoir aussi que c'est au Kivu qu'il y avait le plus de colons belges que dans le reste du pays. La population ne jure qu'au nom de Lumumba, avec Kabare nommé sénateur et Kachamura nommé ministre comme ses prophètes. Rouguema rentre dans son royaume en pleine campagne électorale. Pour ses détracteurs,
le roi a tronqué son fauteuil doré contre un siège de chauffeur de taxi à Léopoldville. Bravo Kabare, s'écrient les journaux locaux, et même les étrangers, comme la Libre Belgique, qui s'étonnent de cette puissance qu'il a gardée. C'est la nation qui s'exprime en lui pour défendre la patrie et la liberté. Pour les Bachis, Kabare amène l'indépendance. Malheureusement, cette joie ne sera qu'éphémère. Elle tourne en tragédie avec le lâche assassinat de Patrice Emery Lumumba. Kabare fait un repli stratégique à Chirunga, capitale de son royaume. Les Badjinji rendent des sacrifices aux dieux pour le retour du roi. Plusieurs Bagomé, c'est-à-dire les ennemis du roi, sont empalés par les Biniga du Mwami et voués à la malédiction, à la dent des hyènes et au bec des rapaces. Le tambour Kaliamahugo éclate de joie à l'approche du Mwami. Les Européens, quand ils sont venus, ils ont signé des accords avec les chefs coutumiers. En 60, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de laisser le pouvoir, remettre le pouvoir aux chefs coutumiers, ils ont remis le pouvoir aux évolués. Et les évolués, rare était le chef des fils des chefs. Miro, qui se trouvait gouverneur à la place du gouverneur blanc, était fils du sujet de Kabare. Alors, Kabare ne comprenait pas comment lui, en tant que chef de la chefferie, pouvait se trouver hiérarchiquement inférieur au fils de ses sujets. Les Blancs sont partis, mais ceux qui ont pris la relève, etc., au niveau provincial, au niveau du district, etc., ont réinstallé Mpozi, qui ne pourra régner à Chirunga que quelques heures. Parce que la population a dit non. La population a résisté même aux cartouches et aux fusils de militaires, etc. La soirée, là-bas, je vois encore cette soirée, et tous ont dû rebrousser chemin et redescendre sur Bukavu. Et le Mwami s'installera par sa population dans la résidence de Chirunga. Pour venger la mort de Lumumba dans le Kivu, Anissé Kachamura, entouré de jeunes radicalistes, traque les membres du PNP, parti proche de la métropole qu'ils appellent Parti des nègres payés. Kabare Rugema prend en mariage Mouamalekera, qui, pour les connaisseurs de la tradition, a un cœur brave comme celui d'un homme. Une guerre conduite par Pierre Moulele, ancien ministre de Lumumba, éclate sous la coordination du jeune Laurent Désiré Kabila, futur président du Congo démocratique. Venant du sud, elle passe par Kamanyola. Le général Mobutu échappe de justesse à la mort au Bushi. Les guerriers de Kabare en coalition avec l'armée nationale tiennent en échec les rebelles, ce qui ramène au dictateur plus tard à y construire un gigantesque monument qui est imprimé sur la monnaie zaïroise. Contraint de monter à Chirunga par le Mwami, en 1967, Mobutu finit par décorer Alexandre Kabare comme chancelier de l'Ordre national de Léopard, le premier à être couronné de cette médaille dans le pays. Tout le monde m'avait conseillé de rester vivre au Kivu parce que après l'indépendance, ce serait beaucoup mieux qu'avant l'indépendance. Et là, nous avons joué cette carte-là. Malheureusement, ça n'a pas été tout à fait ce que j'aurais voulu. Mais quand même, je suis resté avec mes amis congolais envers et contre tout. Et je ne le regrette pas. Je ne serais plus ici si je n'aimais pas ce pays. Depuis longtemps, je serais parti. Et je suis encore ici et je veux encore y rester jusqu'à la fin de mes jours. Parce que ici, j'ai mes amis. Là-bas, je n'en ai plus. Intrigue du palais ou commérage? Je ne sais pas. Sous le lit des morts, Kabare est traumatisé. Les yeux de Balouzi sont rivés sur son trône.
mwamiri ali efomi lake abanga batambwata tuli anywa amafumu mulindu atenge nene buliyo bakomeranaga enaji mbwira akanywa amafumu era jambwire mbwanywa amafumu ambwire hi ago mafumu kamugaga akambuka endwala nalwala koma ngwadaga nti eri kali ndwala nalwala yirwe eri bakazimba omuntu eno munda bante mbwimwa akabareyo eri bakira omuntu mbwimwa akabareyo nobwemwa akabareyo bene mutesa bibadambu nebaliri obwami mbunina bakayimire eri angweshe eri mbuchatumire ente yimika mwene mwa bugata ndeke mwene mwa mugaruka gatana n'abakozi b'abami erina ebuhavu chatumire ente yimika mwene mwa nzobe eri ndeke mwene mwa nyundo eri zonke engero zindi umwirwe kamuganga agwere obufumu buka ebyo. Le Mouchi est un homme honnête, transparent, même si aujourd'hui nous déplorons le phénomène qu'on a appelé le fanchirisme. C'est nouveau, c'est arrivé avec la dépravation des mœurs, mais ce n'est pas dans notre nature d'être comme ça. Yelwirana olubibi lw'ekibugo kyake akumana abambali batamage emipaka agamba emipaka kunyagaza erinnyaka n'ekibugo kyage nekyara akayemera bakinyage kuziga bakugulira bakirwira eri owarenga ihanga lyabene akishayishire atalishika kimpu alishikwa banamubise. Nous sommes à la croisée des chemins. D'un côté, il y a ceux qu'on appelle les nationalistes. Et ce sont ceux qui construisent une nation. De l'autre côté, il y a ceux qu'on appelle les collabos. Ceux qui préfèrent, pour des intérêts personnels, servir des intérêts qui ne servent pas leur nation. Beaucoup de gens ont cru que, par le fait que nous avons été lésés tout au long de la Deuxième République, que, en agressant notre pays, nous, avec nos frustrations, nous allions nous rallier à ceux qui pensent que balkaniser la République démocratique du Congo est la meilleure solution aux problèmes de gestion de ce pays. Mais nous avons